Il y a quelque chose de fondamental que vous devez prendre en compte lorsque vous rencontrez des femmes. C'est le fait qu'absolument toute femme en ce monde porte en elle une énergie spirituelle de protection, mais qui va s'activer, se matérialiser différemment selon l'élément astrologique auquel elle appartient. Donc selon si c'est une femme de signe de terre, signe d'eau, signe d'air, signe de feu. Et c'est la raison pour laquelle, généralement, on vous dit que les femmes sont des porte-bonheur. Vous comprenez un peu ? Exemple, si on commence par les femmes de signe de feu, donc femmes bélier, femmes lion, femmes sagittaires. Elles, ce sont de véritables soldats, des combattantes spirituelles, des soldats spirituels et des combattantes spirituelles. Ça signifie qu'en fait, instinctivement, elles ont la capacité de déceler les faux amis. C'est la raison pour laquelle quand vous vous mettez avec une femme de signe de feu, parfois vos amis, vos prétendus amis, etc., votre entourage les déteste d'emblée comme ça. Elles, on ne joue pas dans leur Elles arrivent quelque part et elles ressentent les faux amis, elles ressentent la jalousie, elles ressentent la trahison, elles ressentent les mauvaises intentions, vous comprenez? Et quand vous dormez à côté d'une femme de signe de feu, dans vos rêves, à travers son énergie, elle peut vous pousser à vous battre. Vous, en tant qu'homme, vous sentez que vous êtes en train de vous battre avec certaines personnes. Elle peut, à travers son énergie de feu, son énergie de confrontation, vous amener soudainement à vous quereller avec certains amis dans le but de vous éviter une trahison. C'est-à-dire qu'à travers cette querelle-là, à travers son champ énergétique, cette puissance-là de feu qu'elle vous insuffle comme ça tout doucement, ces petites braises-là qu'elle active. Soudainement, vous qui étiez calme, vous mettez un peu à pousser vos amis. Et puis, en jouant comme ça, ils se mettent à parler, à se dévoiler. Boum, vous découvrez qu'en fait, c'était des traîtres. Vous découvrez que c'était des personnes mal intentionnées, des personnes qui voulaient vous poignarder dans le dos. Vous comprenez un peu? Donc, ce sont des personnes qui se battent pour vous d'un point de vue à la fois terrestre et spirituel. Ensuite, en ce qui concerne les femmes signes d'eau, donc femmes du signe du cancer, poisson, scorpion, elles, ce sont de véritables boucliers spirituels et énergétiques. Ce sont des femmes qui portent chance à leur manière. Est-ce que vous avez déjà regardé des hommes qui étaient en couple avec des femmes de signe d'eau pendant la relation et une fois que ces femmes-là sont parties? Des fois, vous avez le sentiment qu'elles les ont maudits, qu'elles sont parties avec toute leur énergie. C'est parce qu'elles protègent énormément. Elles ne lancent pas de sort. Mais quand vous vous mettez avec une femme qui a un signe d'eau, et quand je parle là pour tous les éléments, que ce soit surtout même en solaire, en ascendant ou même en lune, quand il y a des placements même forts, quand une femme de signe d'eau quitte la vie d'un homme, c'est comme si elle était partie avec toute sa chance. L'énergie de la personne shift littéralement. Donc, ce sont des femmes qui ont la capacité d'absorber vos douleurs, vos peines. Ce sont des femmes qui prient énormément. Rendez-vous compte, nous sommes faits à plus de 90% d'eau. Donc ces femmes-là qui sont portées par cette énergie de signe d'eau-là, quand elles prient, quand elles s'assoient, quand elles manifestent, elles vous ouvrent des portes, vous n'avez pas idée. Et les choses se matérialisent. Et à travers leurs rêves, je vous assure qu'elles sont capables de donner vie à ce que vous aviez en tête. Vous en avez rêvé, vous leur en parlez, les choses se matérialisent là, devant vos yeux. Est-ce que vous comprenez ce côté-là? Mais ce sont des femmes, donc elles qui ont ces dons de vision-là, qui voient clairement comment les choses vont se passer. Ce sont des femmes qu'on ne trahit pas. Parce que dès lors qu'elles voient en rêve ce qui va se passer, de la même manière dont elles aiment, quand elles vous laissent, ou quand elles sont en train juste de parler, elles ne maudissent pas mais elles parlent. Quand elles parlent, ou même que dans leur cœur, elles commencent à prononcer votre nom d'une façon négative, l'heure que vous allez lire, ce sera en javanais. Viennent ensuite les femmes de signe de terre, qu'on appelle communément les bénisseuses matérielles. Donc femmes du signe du taureau, du capricorne, de la vierge. Parfois, elles sont très discrètes, elles ne font pas trop de bruit. Il se peut qu'elles arrivent dans votre vie à un moment où, financièrement, rien n'allait comme vous le souhaitiez. L'argent semblait vraiment se dilapider comme ça. Vous aviez du mal à faire des économies. Vous étiez au bord du gouffre. Mais parce qu'elles sont rentrées dans votre vie à ce moment clé et que vous aviez envie de leur faire plaisir, vous avez commencé à leur faire de petits cadeaux. C'est-à-dire que là, vous avez touché à leurs points sensibles. Dès lors, elles arrivent parce qu'elles sont là pour organiser le chaos.
Elles vous apprennent à économiser, elles vous apprennent à structurer. Elles sont là pour bâtir du solide sur la durée, vous comprenez? Et plus vous leur faites des cadeaux, plus l'argent semble rentrer, tout doucement, comme ça. Et elles semblent même le fructifier. Ça, c'est leur secret. En ce qui concerne ensuite les femmes de signe d'air, donc femmes Balance, Verseau et Gémeaux, elles sont ce qu'on appelle les ouvreuses de destin. C'est-à-dire que ce sont les femmes qui, lorsqu'elles arrivent dans votre vie, sont en mesure de créer les bonnes connexions. Soudainement, les opportunités arrivent. Soudainement, les endroits auxquels vous n'aviez pas accès par le passé vous sont possibles. Vous pouvez y aller comme ça. Ce sont elles qui vous mettent en relation avec des personnes que vous regardiez parfois de loin comme ça. Parce que ces femmes sont généralement très appréciées. Donc, par leur concours, on vous permet d'accéder à certaines personnes, certains milieux. Avec elles, vos idées vont changer, vont évoluer. Avec elles, mentalement, vous évoluez également. Avec elles, à leur côté, socialement, peu importe où et d'où vous avez commencé, vous verrez une évolution. Parce que, je vous le répète encore, ce sont des femmes qui sont appréciées et qui arrivent à se faufiler dans n'importe quel milieu. Donc, lorsqu'elles présentent une personne, lorsqu'elles présentent l'homme qu'elles aiment, on les accepte et votre vie change ad vitam aeternam. Conclusion, messieurs, lorsqu'une femme arrive dans votre vie, regardez son énergie astrologique. Est-ce que c'est une guerrière, une bâtisseuse, une guérisseuse ou une ouvreuse de destin? En fonction de son énergie astrologique, vous comprendrez la bénédiction qu'elle porte en elle. Voilà.